Berthet, vous êtes membre du Comité international de la Croix-Rouge et directeur général. Pouvez-vous nous dire quel homme fut Léopold Boissier dans le cadre de cette institution? Mais bien volontiers, mais je ne puis naturellement parler de lui que comme homme de Croix-Rouge, mais à ce titre je l'ai bien connu, puisque j'ai eu le privilège de travailler à ses côtés pendant 22 ans. Il était donc juriste, docteur en droit, professeur à l'université de Genève, et c'est à partir de 1946 qu'il fut membre du CICR, et dès ce moment-là, président de notre commission juridique, dont il est resté membre jusqu'à sa mort. Et à ce titre, il s'est intéressé, il a participé à tout l'effort pour le développement du droit international. Effort dont la première étape a été la conclusion en 1949 des nouvelles conventions de Genève, pour ce monument juridique pour la protection des victimes de la guerre. Une autre étape a été l'extension des principes, des garanties du droit aux victimes des conflits intérieurs, ces guerres qui ne veulent pas dire leur nom, selon une expression de monsieur Boissier lui-même. Enfin, également les tentatives pour assurer une meilleure protection aux populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminée, c'est-à-dire les armes aveugles, les armes particulièrement cruelles. Et ainsi, M. Boissier a été signataire d'un fameux appel contre la bombe atomique. Léopold Boissier a été nommé membre du CICR en 1955. Il a exercé les fonctions présidentielles pendant 9 ans. Il s'y est montré là conseiller admirable et le gardien de la doctrine. Doctrine que son père, je me plais à le souligner, son père Edmond Boissier, que j'ai bien connu, qui avait été lui-même membre et vice-président du CICR, s'était attaché le premier à définir. Il y a des familles dans lesquelles le service du prochain est une tradition. Léopold Boissier a surtout veillé à ce que le CICR ne s'égare pas, à ce qu'il ne se lance pas dans des activités risquées en dehors de son champ propre, disons à ce qu'il ne se lance pas dans les aventures. Et là, il a été absolument intransigeant. Il ne voulait pas que le CICR perde son caractère propre, son caractère spécifique, original, d'institution neutre, d'intermédiaire neutre. Et cette intransigeance n'a peut-être pas toujours été comprise. Pourtant, je crois qu'il avait raison. Comme a dit Goethe, c'est dans la limitation que l'on voit le maître. Mais c'était aussi un diplomate, ou je préférerais employer plutôt le mot de gentilhomme, un gentilhomme qui a su établir ou raffermir avec tout le monde de la Croix-Rouge d'excellentes relations, ce qui est pour le CICR une nécessité vitale, puisque nous devons travailler en faveur des victimes de la guerre dans tous les pays. Il s'est donc employé avec un tact parfait et avec beaucoup de succès à planir les difficultés, à éviter des heurts, à résoudre les problèmes, à conclure des accords. Et puisque je parle d'accords, je voudrais rappeler que c'est lui qui a conclu en 1951 un accord avec la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge pour le partage des compétences. Il avait compris que la Croix-Rouge serait universelle, qu'elle serait unie ou qu'elle ne serait pas. Et puis, c'est sous sa présidence, il faut le dire pour terminer, que s'est produite l'affaire de Cuba, cette fameuse affaire où on avait demandé au CICR, au moment où on croyait que la paix mondiale était menacée, on avait demandé de sortir du cadre de ses fonctions traditionnelles pour tâcher de maintenir la paix. Et c'est là que Boissier, pacifiste des anciens jours, s'est révélé. Il a incité le CICR à dire oui, a envoyé à New York son prédécesseur, l'ambassadeur Ruger, qui a négocié cette délicate affaire. Et c'est ainsi maintenant que l'action en faveur de la paix est inscrite dans la charte même de la Croix-Rouge parmi ses tâches. En 1963, c'est Léopold Boissier qui a présidé le congrès du centenaire de la Croix-Rouge internationale. Et c'est lui qui, à l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge, est allé chercher à Oslo le prix Nobel de la paix. Et je suis très heureux que ce soit lui, parce que ce prix Nobel avait été attribué au CICR, bien sûr, mais il l'a aussi mérité. Et c'était aussi pour lui le couronnement de sa carrière.
car ce fut un grand président, un sage au service de l'humanité.